C'est la question que tous les grands lecteurs et lectrices se posent, où trouver des livres moins chers? Dans cette vidéo, je vous présente tout plein de lieux physiques et numériques où vous pourrez acheter des livres à petit prix pour le plaisir de vos porte-monnaies. Et si vous avez d'autres lieux à me suggérer, rendez-vous dans l'espace commentaire. Avant de commencer cette vidéo, je vous fais un petit disclaimer pour vous rappeler qu'en France, il y a une loi absolument géniale qui s'appelle la loi Lang. C'est une loi qui dit que le prix du livre est unique, peu importe où vous achetez le livre. Mais on parle ici des livres neufs, donc un livre neuf ne pourra jamais être vendu moins cher en supermarché, sur internet, c'est impossible. La seule promotion que vous pouvez avoir sur un livre neuf, c'est les 5% autorisés, par exemple si vous avez une carte fidélité ou autre, mais donc ce sera 5% et jamais moins. Alors vous vous dites pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une superbe loi alors que ici on est dans une vidéo pour acheter des livres moins chers? Parce que c'est une loi qui permet de faire survivre finalement les librairies indépendantes en France. Il y a beaucoup de pays dans le monde où les librairies indépendantes n'existent plus à cause de la concurrence déloyale face à des gros groupes qui peuvent vendre des livres vraiment moins chers. Les petites librairies elles vendent des livres plus chers, donc évidemment c'est logique. Si vous avez un livre à 25 € quelque part et à 10 € ailleurs, si vous n'avez pas les moyens, vous allez forcément aller l'acheter à 10 €. Donc cette loi elle protège les librairies indépendantes. Donc si vous achetez des livres neufs, allez en librairie indépendante. Mais cette vidéo n'est pas là pour parler de livres neufs, puisque aujourd'hui dans cette vidéo je ne vais vous présenter que des moyens d'acheter des livres d'occasion. Et c'est pour ça que là vous pourrez les acheter moins cher. Quand je pense aux livres d'occasion, je pense tout de suite aux librairies Gibert. Il y en a dans plein de villes en France et la spécificité des Gibert, c'est que vous avez des livres vraiment neufs, au prix unique du livre donc, et des livres d'occasion indiqués par le petit autocollant jaune. J'adore ça d'ailleurs, car chez Gibert ça se voit très bien quand le livre est d'occasion et ça fait assez joli quand il y a un mur de livres par exemple, comme sur cette image. Quand j'étais étudiante à Montpellier, j'adorais aller voir régulièrement s'il n'y avait pas des livres qui me tentaient d'occasion. En plus, le livre est sous vos yeux, donc vous savez clairement immédiatement si son état vous convient ou non et si le prix vous tente ou pas également. Il y a souvent énormément de choix, parfois des livres très récents, donc Gibert Joseph niveau livre d'occasion, c'est mon petit côté nostalgique qui ressort. D'ailleurs dans la boutique Gibert 15 bis à Paris que je suis allée visiter, sur les vidéos que vous êtes en train de voir, ils sont en train de mettre en place une gamme encore moins chère avec des livres parfois plus abîmés mais à 2 €, donc c'est très rentable. Pour les achats d'occasion par internet, j'ai pas mal de sites à vous conseiller. On commence avec Momox car c'est le sponsor de cette vidéo, donc merci à eux pour leur confiance. Momox c'est un site d'achat et de revente de livres par internet avec une grande attention sur la qualité des livres, c'est à dire que sur Momox vous allez quand même avoir énormément de livres qui sont en état presque neuf. C'est jamais aussi neuf que dans une librairie mais c'est neuf quand même. Et si les livres sont dans un moins bon état que l'état neuf, bah là vous allez avoir du coup des réductions, donc le prix du livre va dépendre de son état. Sachez que Momox a créé une landing page que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos de cette vidéo sur laquelle il y a mes coups de cœur disponibles sur Momox, donc du coup vous pouvez si vous le souhaitez commander par exemple mes coups de cœur sur Momox pour faire des cadeaux de Noël, pour les ajouter à votre propre liste de Noël, parce que mine de rien, même si on pense toujours à la vision un peu économique du fait d'acheter d'occasion, c'est un peu le titre de cette vidéo, c'est aussi extrêmement écolo en fait d'acheter d'occasion, puisque on évite qu'un livre soit jeté, il est réutilisé, il a une seconde vie et vous pareil vous l'achetez pas neuf, vous l'achetez alors qu'il a déjà eu une vie avant vous. J'ai d'ailleurs eu un petit code promo, donc ce que je vais faire c'est que je vais commander les livres tout de suite. Alors pas pour moi parce que vous me connaissez, je n'achète pas de livres ou très peu, sinon ma pile à lire. Mais du coup je vais acheter des livres pour mes proches. Ça tombe bien que vous soyez là, sachez qu'il y a un concours qui va sortir sur mon Instagram d'ici quelques jours avec des bons d'achat à gagner sur Momox, donc si ça vous intéresse c'est votre moment. Voyons voir ce qu'on va acheter. Ah non mais lui j'ai trop envie de l'acheter pour moi. Ensuite pour ma soeur, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Ah bah vous voyez ce livre là, ma soeur l'avait mis dans sa liste de cadeaux pour Noël, donc je vais lui prendre du coup. Ma soeur étant très sensible à tout ce qui est écologie etc, je pense que ça lui plaira de savoir que c'est un livre d'occasion. Il y a écrit qu'il est en bon état, donc vous voyez ça va. Few moments later. Bon, j'ai passé ma petite commande, je vous montrerai tout ça des réceptions du colis. On se retrouvera à ce moment là. 3 days later. J'ai reçu mes livres Momox. On va ouvrir ça tout de suite du coup pour constater l'état. J'avais oublié que j'avais commandé autant de livres. J'ai donc reçu mes 6 livres qui m'ont donc coûté 50 € les 6. Ça c'est le cadeau pour ma soeur. Alors là il y avait écrit bon état, donc en fait quand c'est écrit bon état c'est pas forcément un livre en état d'être offert, parce que du coup sur le site vous avez écrit à offrir des fois quand vous pouvez l'offrir, c'est à dire qu'il est en parfait état. Par exemple 3, il était écrit à offrir et en effet il est nickel. Alors que sur les autres il y avait écrit bon état et en effet ce sont des livres qui ont été utilisés. Donc lui je l'ai pris pour moi, depuis le temps que je veux le lire, je suis trop contente. Bon c'est un pavé hein. Lui pour l'offrir à ma maman. Bon il était écrit bon état, donc en effet moins à offrir, mais en vrai ça va, il est mimi quand même. Et après le Jouissance Club, depuis le temps que je veux le feuilleter, très contente. Bref, ma landing page est en barre d'infos.
Book Off, c'est le paradis des bonnes affaires. La première fois que je suis rentrée dans une de leurs boutiques, je n'en croyais pas mes yeux tant les livres étaient à bas prix et parfois en excellent état. Alors le bémol, c'est que les boutiques n'existent qu'à Paris et qu'on ne peut pour le moment pas acheter en ligne. Et je découvre d'ailleurs en faisant quelques recherches que Book Off est en fait la plus grande chaîne de revente de livres d'occasion au Japon. Ceci explique pourquoi dans la boutique que vous voyez sous vos yeux, il y a énormément de titres japonais en langue originale. Ça m'intriguait beaucoup quand j'y étais, mais je comprends mieux maintenant. Bref, vous avez de tout, des romans, des BD, des mangas, il y a énormément de références et en plus il y a 3 boutiques à Paris, hein, donc 3 fois plus de références que ce que vous voyez là. Et les prix commencent à 1 euro, ils sont en général compris entre 1 et 5 euros, donc vraiment pour les petits budgets, c'est le magasin parfait. Beaucoup d'entre vous me dites souvent d'ailleurs que lors de vos virées à Paris pour un week-end ou des vacances, le passage à Book Off est obligatoire. Les livres sont vraiment en bon état en général, donc pour moi Book Off c'est un peu l'ultime magasin de livres d'occasion, j'avoue tout. Mais j'ai rien acheté, j'ai été très sage. Quand on achète d'occasion en ligne, il y a la possibilité d'acheter directement d'un particulier à un autre particulier. Ici, je vous parle donc de plateformes comme Vinted, Le Bon Coin, qui permettent de trouver des livres qu'on recherche, d'avoir des photos pour constater l'état avant achat et que tout ce qui concerne la livraison soit inclus via la plateforme. Ou alors vous pouvez aussi faire la remise en main propre par exemple. Donc c'est vraiment très pratique à mes yeux, même si je les utilise aussi d'ailleurs pour d'autres choses que les livres, vous vous en doutez peut-être. J'avais d'ailleurs fait une vente Vinted l'année dernière et je vais normalement réitérer l'expérience très bientôt en janvier. Ça c'est la phrase exclusivement réservée à celles et ceux qui me harcèlent sur Instagram en mode coucou, c'est quand que tu vends les livres sur Vinted? Coucou, j'ai raté la vente. Coucou, c'est bientôt la vente. Coucou, ils seront à combien les livres? Coucou, tu peux m'en réserver un avant s'il te plaît? Non mais vous inquiétez pas, hein, je vous aime quand même. Mais bon, je vous préviendrai quand il y aura la vente. Juste pour l'instant, j'ai absolument pas le temps de vendre 100 livres sur Vinted. On retourne du côté de la nostalgie avec toute la gamme de boutiques d'occasion Easy Cash, Cash Converter, Cash Express, des boutiques dans lesquelles j'allais toujours petite et d'ailleurs j'ai des livres qui ont encore les étiquettes qui en témoignent et dont les prix étaient vraiment très attractifs à l'époque. Bon, dans mon souvenir, il y avait beaucoup de références mais c'était dur de trouver ce que je cherchais. Par exemple, le Young Adult, c'était pas le truc le plus courant dans ces boutiques-là, mais il faut aimer fouiller, faire preuve de curiosité et ça payait puisque quand j'étais ado, vraiment, je dépensais tout mon argent là-bas. Et plus récemment, j'ai découvert Noz d'ailleurs qui vend pour le coup des livres à l'état vraiment neuf puisque ce sont souvent des stocks rachetés plutôt que d'aller au pilon. Parce que quand un livre n'est pas vendu, au bout de quelques années, il est pilonné, il est donc détruit. Et justement, Noz rachète à bas prix aux éditeurs directement des livres complètement neufs qui n'ont vraiment jamais été lus pour le coup, avec réduction du coup, et ils les revendent avec une réduction. C'est d'ailleurs du coup le seul cas de figure possible pour avoir un livre neuf en promotion, rapport à la loi dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Encore des sites dédiés à l'achat en ligne de livres d'occasion et à la revente. D'ailleurs, vous pouvez revendre vos livres sur ces deux sites aussi. Recycle Livre et la bourse aux livres que je vois très souvent passer dans mes pubs Instagram ou TikTok. Le petit plus sur la bourse aux livres, c'est qu'ils sont très transparents avec l'affichage du prix neuf barré et le prix d'occasion visible, donc ça permet de voir si la promotion est très avantageuse. C'est vraiment un bon indicateur à mes yeux. Et pour Recycle Livre, on a encore ce système très chouette avec l'état du livre et s'il est propice à être offert ou non, plutôt pratique en période des fêtes de fin d'année. Je trouve que pour l'un comme pour l'autre, les tarifs sont plutôt intéressants à tester pour constater l'état des livres à l'arrivée. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ces sites ou toute autre manière d'acheter des livres d'occasion que je présente dans cette vidéo. N'hésitez pas à faire vos retours si vous avez des retours positifs, négatifs, constructifs. Au même titre que Gilbert Joseph dont c'est la spécialité, vous avez d'autres librairies qui vendent à la base des livres neufs mais qui se mettent à avoir un petit coin dédié aux livres d'occasion. Par exemple, je sais que Le Furet du Nord, De Citre ou encore les librairies Momi s'y mettent petit à petit, donc si vous en avez autour de chez vous, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Ah, le charme des bouquinistes parisiens présents le long de la Seine. Ici, vous n'aurez pas forcément un choix immense, mais ça peut valoir le coup d'œil à mes yeux, surtout qu'on peut trouver beaucoup de classiques français comme Le Petit Prince, puisque ces bouquinistes vendent beaucoup aux touristes également, donc trop chouette de promouvoir les titres qui sont chers à notre culture. Mais des bouquinistes, il en existe un peu partout, il suffit de chercher autour de chez vous sur Google Maps, librairie d'occasion, bouquiniste, et vous pourriez avoir des surprises. Encore la nostalgie, puisque depuis toute petite, mes parents m'emmènent me promener dans les allées des brocantes le dimanche, donc j'ai vraiment le souvenir de certains livres achetés en brocante lorsque j'avais à peine 8 ans. J'ai continué les années d'après, et même si c'est parfois dur de trouver des pépites, je vous assure qu'il y en a, la preuve avec ces photos d'une brocante à Angers où j'étais en août dernier. Donc encore une fois, il faut de la patience et de la curiosité, mais il y a toujours de belles trouvailles cachées parmi les brocantes. Et enfin, parce que les livres moins chers, c'est bien, mais les livres gratuits, c'est encore mieux, n'est-ce pas? N'hésitez donc pas à aller checker régulièrement les boîtes à livres qui se trouvent autour de chez vous. J'ai même découvert un site qui recense les boîtes à livres selon votre ville, donc n'hésitez pas à aller regarder s'il y en a autour de votre maison, votre appart. C'est un site participatif, donc pas sûr que tout soit recensé, mais c'est un bon début. Et pour les livres gratuits en illimité avec beaucoup de références, là, place aux bibliothèques. J'ai déjà fait une vidéo entière
tiers dédié aux médiathèques, mais je me répète car c'est important, les médiathèques sont ouvertes à toutes et à tous, en libre accès, vous pouvez y aller, vous poser, lire un livre pris entre les rayonnages, le reposer et partir en toute liberté, et vous pouvez également vous inscrire la plupart du temps gratuitement pour emprunter un grand nombre de livres quand vous le souhaitez. Donc vraiment, si vous êtes grand lecteur, grande lectrice et que vous n'avez pas besoin d'avoir tous les livres chez vous pour être comblé, la médiathèque c'est votre solution idéale, et c'est tellement bénéfique pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres car ça permet une égalité au niveau de l'accès à la culture. Et c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce, à vous abonner et surtout à laisser un commentaire avec vous, vos astuces pour trouver des livres moins chers. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai tout donné pour qu'elle soit complète, donc j'espère que j'ai rien oublié. Et je vous souhaite de bons futurs achats parce que malheureusement les vidéos comme ça donne envie d'acheter des livres. Bisous!